Bonjour Cassandra, bonjour Alicia. Bonjour. Donc aujourd'hui, on est réunis pour la séance d'hypnose de Cassandra. Alors Cassandra, on va tout de suite commencer. Tu vas nous donner les points pour cette séance. On t'écoute. Voilà, en fait, je vous ai contacté pour plusieurs choses. Tout d'abord, parce que voilà, j'ai un manque de confiance en moi, je doute de mes capacités, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui sont méchants, sans aucune raison. Je n'ai pas d'amis, les gens s'éloignent de moi. Euh, Beaucoup de jalousie, aussi, j'ai comment, aussi un problème un peu aux maladies. J'ai plein de douleurs dans le corps, mais on ne trouve rien. Je vais faire plein d'examens. Euh, je suis passée par tous les médecins, on ne trouve rien. J'ai des paralysies, j'ai des douleurs abdominales, des douleurs aux ovaires. Euh, j'ai plein de petites choses comme ça. J'ai du mal à dormir. Alors, ces choses qui t'arrivent, on va dire physiquement, ces choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, qui se déclarent comme ça subitement. Euh, oui, enfin, des douleurs qui se déclarent tout d'un coup, mais après qui s'installent de plus en plus fort, hein. Et enfin, plus je traîne et plus j'ai mal, quoi. Hmm. Je prends du paracétamol, je prends des médicaments, rien, ça ne fait Rien n'y rien. fait. Et les médecins, de leur côté, qu'est-ce qu'ils te disent? Ici, il y a encore 2 jours, on m'a dit vous n'avez pas un problème psychologique. Ah ouais, d'accord. Puis j'ai vraiment des douleurs au point parfois de pleurer, d'en pleurer tellement que je souffre. Alors, si tu remontes un peu dans le temps, comme ça, on va dire si tu arrives à fixer à peu près un moment où ça a vraiment commencé d'une manière marquée. Euh, on va dire après la naissance de mon fils, non, ça a commencé avant parce que vers 20 ans, là j'ai eu une endométriose. J'ai eu des douleurs, mais ça a commencé à l'âge de 15 ans. Là, pendant 5 ans, je me suis plaint de douleurs, de douleurs, de douleurs. On allait voir des ostéos avec ma maman et on disait que c'était les nerfs, que j'étais trop nerveuse, mais je perdais du sang constamment. Je ne savais pas aller à l'école et on disait que j'étais entre guillemets folle, quoi. Donc, et puis je suis allée sur Bruxelles et là, vers 5 ans plus tard, et là, on m'a embarquée d'urgence parce que j'avais entre 20 et 30 nodules. On m'a enlevé un gros morceau près de l'intestin. Et j'avais bien une endométriose, mais pendant 5 ans, ça a été bataille, bataille, bataille. Donc depuis 15 ans, on va dire, tu enchaînes les problèmes comme ça, physiques. Oui. Mmh. Et pareil pour les douleurs qui se déclarent comme ça dans le corps? Donc, ça a été quand je me suis fait opérer. Après, j'ai eu le petit à 24 ans. Et là, vers 25 ans, donc plus ou moins entre 9 mois et 1 an plus tard, là, j'ai eu une paralysie. 1 mois bloqué, je ne savais plus bouger de mon lit à part la tête. Donc ça, c'est quelque chose, tu me disais, qui est arrivé subitement, hein? Oui, voilà. Pareil, les médecins, qu'est-ce qu'ils te disent pour cette paralysie? Et donc, je suis allée, on me disait que c'était une maladie de Lyme. On m'a dit que c'était une myosite. Donc, une myosite, c'est une maladie des muscles. Mmh. J'avais les, les enzymes, les CPK-O, qui après sont redescendus, puis remontaient, puis redescendaient, puis remontaient, mais on n'a jamais rien trouvé. Là aussi, je suis allée sur Bruxelles, et là, on n'a rien vu du tout. Donc Euh, ils mais j'ai toujours, maintenant, comme séquelle, j'ai toujours mon bras droit qui est contracté constamment. depuis cette paralysie? Oui. Très bien. Donc on peut dire qu'ils n'ont jamais mis un diagnostic précis sur ce qui t'arrive? Non. Après, ce qu'il y a eu, c'est que ça a été un peu mieux. J'ai Ouais. fait ma vie, le sport, l'alimentation, comme je fais. Et j'ai eu la même chose quand j'ai accouché de la petite.
Donc en 2016, donc quelques mois aussi plus tard, toujours plus ou moins 6 à 9 mois. Et là, j'étais dans la salle de bain et mes jambes étaient paralysées. Je suis partie en avant, je me suis pris la paroi de la douche. Donc après chaque accouchement, quelques mois après, tu as cette paralysie qui arrive. D'accord. Très bien, tu peux continuer. Et donc voilà, après, donc là aussi, j'ai été voir un neurologue, il n'y avait rien. On disait une sclérose en plaques, puis on n'a pas trouvé. On me disait d'attendre, puis j'en ai eu marre. Je voyais on trouvait rien, donc là, je suis allée chez les médecins. Et en 2019, c'est encore reparti. Là encore, des douleurs. Et là, j'ai trouvé un rhumatologue, un professeur qui m'a fait plein d'examens et qui m'a dit que c'était la fibromyalgie. Là, il m'a dit que c'était vraiment la fibromyalgie. Et pour mon bras, on a trouvé une double hernie cervicale, C5, C6. Il a fait 4 infiltrations, mais il ne veut pas m'opérer parce que je suis trop jeune et que ça peut revenir et que je ne suis pas en état de paralysie. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Très bien, fibromyalgie et hernie. Parfait. Question comme ça, curiosité, les fibromyalgie, c'est quelque chose qui te disent qui peut arriver comme ça, héréditairement ou subitement, ou ils ne savent pas? Ils disent que ça peut être héréditaire, émotionnel. C'est comme un peu la fibro, on ne sait pas, l'endométriose, on ne sait pas encore d'où ça vient. Oui. Environnemental, on ne sait pas. L'endométriose, c'est aussi 2 maladies. Très bien. Très bien, tu peux continuer. Et donc voilà, et j'ai toujours quelques petits soucis. Voilà, maintenant j'ai attrapé 48 ovaires. Oui. Ça aussi, c'est plus de règles. Je perds mes cheveux. Et là, hier, je suis allée chez un endocrinologue pour tout ça, parce qu'on m'avait contacté un endocrinologue, et la femme m'a pris un peu de haut, encore une fois, en disant que j'étais folle. Ouais, c'est un peu le diagnostic quand ils savent pas trop ce que tu as. D'accord. Très bien. Et si je me suis fait opérer aussi, j'avais une boule au sein, donc on m'a enlevé le sein gauche. Et j'ai fait une allergie aux antibiotiques. Et là, maintenant, j'ai bien dégonflé, mais je suis encore gonflée. Oui. Et voilà, je suis pas top, quoi. D'accord. Et comment tu te sens? Fatigué? Ouais, très fatiguée. Ouais. Mais Le OK. Le moral? moral, ça va. Maintenant, ça va mieux parce que ça, aussi physiquement, je me voyais comme ça, j'avais peur. Oui, bien sûr. Quand je me voyais, c'était plus, voilà, physique. Très bien. Maintenant, ça va. OK. Autre chose? Maintenant, oui, je disais aussi que j'ai noté que j'avais été aussi chez une thérapeute qui m'avait dit que dans mes vies antérieures, j'avais aussi un implant. À quel niveau elle te l'avait trouvé cet implant? Du plexus, Plexus. qui était désactivé. Hein. Il me semble que tu nous avais dit qu'elle te l'avait retiré, ça t'avait fait trembler, c'est ça? Quand elle l'a enlevé, j'ai senti toutes les. En fait, normalement, elle dit que quand ils mettent des implants comme ça, ce sont des. Et moi, c'était pas des ventouses, c'était des crochets. Donc, je sentais que les crochets, ça se retirait. Donc, je sentais, Oui. surtout au niveau abdominal, c'était horrible. Plexus. Très bien. Combien de temps que ça a eu lieu cette opération? Combien de temps? Le 5 juillet. Donc, c'est 5 juillet. Ah, donc c'est assez récent. oui. D'accord. Une fois, cet implant retiré, du moins,
Qu'est-ce qui s'est passé les jours suivants, Ah, après? Comment tu t'es sentie? très, très, très mal. Mmh. Très mal et elle m'a dit que c'était normal. Ça faisait partie de moi et que même Oui, si c'était négatif, mais ça faisait quand même partie de moi et que c'était un deuil que je devais oui, ouais. On t'avait donné les origines de cet implant ou simplement on t'a dit: «Il y a un implant»? non, non, mais aussi ce qu'il y avait, c'est que de temps en temps, je rêvais de j'ai une peur bleue des reptiles, moi. Et Oui, elle me dit enfin, j'avais surtout les varans et là, j'avais vraiment une peur, peut-être ça viendrait de ça, je sais pas. oui, 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 c'est Et alors, comme je me voyais sur une plage en train de courir, enfin, mmh. Tu fais souvent des rêves où des rêves des formes reptiliennes te viennent? non, plus maintenant, c'était tant plus jeune. Plus jeune? Ouais, mais ça t'est arrivé quand même d'arriver à voir des reptiles en rêve ou mmh. Mais c'était vraiment, des grands enfin pas des reptiles, des varans, oui, des On parle des ouais, des de grande taille. Mmh. Je très bien. Et un moment où tu t'es sentie après, quand tu es retiré cet implant-là, donc il y a eu ce moment où tu t'es sentie pas très bien. Est-ce qu'après tu as eu un regain de force, d'énergie, de bien-être qui s'est manifesté ou non? pas trop, non. Mmh, d'accord. OK, tu peux continuer. Et alors, aussi ce que ou alors j'ai toujours des schémas à répétition plus ou moins dans les tous les 4 5 ans, 3 4 ans, entre 4 et 5 ans, on va dire. J'ai des choses aussi, à part mes accouchements qui étaient positifs, sinon c'est toujours, depuis mon enfance, j'ai eu plein de qui me sont arrivées. Quel type de schéma répétitif il t'arrive? Chose qui se répète? Qu'est-ce que tu peux C'est toujours, beh, des mmh, peurs, comme par exemple à 4 ans quand on a failli me kidnapper. Voilà, je sais pas comment ça se fait que je me suis retournée, j'ai vu un monsieur courir, je sais pas pourquoi j'ai commencé à courir. Il est rentré à la maison et il m'a arraché mes vêtements. ah oui, Et après, donc j'ai tellement hurlé qu'on m'a entendu qu'il est parti. Puis, voilà, après 7 8 ans, j'ai mes parents qui ont divorcé, mais bon, voilà, ça, c'est des choses, qui arrivent. Puis, je suis aussi tombée en anorexie à 12 ans, parce que je m'aimais pas, je me suis jamais trouvée belle, je me suis toujours rabaissée, toujours, je me suis toujours sentie mal dans ma peau, en fait. mmh. J'ai toujours senti comme si j'étais trop, comme si, on me voulait pas, comme si voilà, on m'aimait pas. Et au niveau de l'existence ici, là, dans cette incarnation, est-ce que tu t'es déjà posé des questions? Qu'est-ce que tu faisais ici? Pourquoi tu étais ici? C'est souvent ce que je me pose. Pourquoi je suis venue ici? Qu'est-ce que je dois apprendre, en fait? Mmh. J'ai aussi un viol à 16 ans, qu'on m'a pas cru aussi. Mmh. J'ai voulu le dire à ma maman. Donc régulièrement, il arrive quand même des choses qui sont assez marquantes dans ta vie, hein? Voilà, Des à l'âge de 14 ans, j'ai dû élever ma sœur qui a mmh, 8 ans, donc ma mère était hospitalisée, infarctus, aux intestins, donc la douleur, je l'ai ressentie. Je ne sais pas si j'avais expliqué que cette oui, douleur-là, quand j'étais en Italie, j'étais couchée sur la plage et j'ai ressenti cette douleur-là et j'ai sonné à ma maman et ma maman allait mourir, quoi. Donc tu avais tu avais quel âge à ce moment-là? 14 ans, 16 ans, tu m'as dit? 14. 14 ans, pardon.
très bien, tu peux continuer. Ensuite, là, puis donc à 16 ans, ce fameux viol. Et puis à 18 ans, encore une fois, je dormais près de ma mère et là, elle a fait un rupture d'anévrisme, une thrombose, et c'est moi qui l'ai sauvée parce qu'elle mourait. Et pendant 6 mois, elle était dans le coma. Oui. Réapprendre à parler, à marcher, à manger comme un bébé. Donc, du coup, c'est toi qui tu nous avais dit qu'il y avait géré ta maman et ta sœur. Oui, voilà. Mmh. OK. C'était aussi des rêves bizarres, des rêves, une fois je sentais qu'on m'étouffait, je me suis réveillée, je voyais quelque chose qui me faisait peur, quoi. Mmh. Tu te rappelles de la forme? Euh, un peu comme le diable, quoi. Mmh. Rêver aussi de se faire étrangler, par exemple? Pardon? D'être étranglé aussi? Oui. Mmh. Et je n'arrivais pas à crier pour qu'on vienne m'aider. Puis après, j'ai su. Et ma maman est arrivée et elle m'a cru directement parce qu'elle savait bien que depuis petite, je faisais des rêves, il paraît comme ça, que je criais pendant la nuit. Et alors, ce que j'ai encore aujourd'hui, c'est que je ne sais pas dormir dans le noir. J'ai peur. J'ai toujours peur, en fait. Le soir, voilà, je me sens pas à mon aise. Mmh. Dès qu'il commence à faire, sombre? Mmh. Et ça a toujours été depuis que tu es petite, tu as eu cette peur du noir? Ouais, d'accord. Et je ne savais pas dormir seule, donc j'ai dormi longtemps avec mes parents. Oui. Mmh. Très bien. Quand tu faisais aussi ces genres de rêves, c'est des rêves qui étaient très clairs pour toi? Non, c'était très sombre. Mmh. Je voyais parfois ou des ombres Mmh. ou enfin oui, des gens bizarres. Enfin, Mmh. pas de belles personnes. Ouais. Par contre, une vision, on va dire, très précise de ce qui se passait? Non, Non? à part cette fois-là où j'ai dit que que là j'ai vu vraiment l'acte qui m'a attrapé par la gorge. Mmh. Très bien. OK. Et voilà, donc ce que j'ai aussi, que je n'ai pas de joie de vivre, je suis triste, je me sens seule, pourtant je suis pas seule. Mmh. Heu, voilà, toujours, on me juge, j'essaie de me faire plus petite, qu'on me remarque pas. Mmh. Finalement, par rapport à ce que tu nous as dit au début, toi, tu es, on va dire, dans des énergies plutôt, on va dire, positives avec les autres et finalement, sur toi, c'est toujours une forme de chaos, en fait, qui reste autour de toi. Oui, Mmh. Très bien. OK, actuellement, comment se passe la nuit, ces derniers jours? je ne dors pas. J'ai pas Du dormi 3 jours. Et comment tu fais pour récupérer le sommeil? Tu dors la journée? J'ai dormi aujourd'hui non, mais sinon hier j'ai dormi 3 heures. Oui, d'accord. Qu'est-ce qui t'empêche de dormir? J'ai peur. Mmh, très bien. Depuis que tu as décidé de faire, cette session qu'on va faire aujourd'hui, si je te demandais, est-ce que tu remarques, que les symptômes généraux se sont aggravés ou accélérés? Oui, Oui? D'accord, très bien. Aujourd'hui, depuis ce matin, enfin, ouais, depuis ce matin, comment ça se passe? Ça va? C'est plutôt stable?
C'est juste là, une très, très forte une fatigue, très forte. Très bien. OK. D'autres points, Cassandra? Non, juste aussi un rêve que j'avais fait. Le rêve, que j'ai fait que, je ne savais plus respirer. Donc, c'était un rêve, on a sonné à la porte et quand j'ai ouvert la porte, il y avait personne et j'ai senti qu'on m'arrachait comme si on m'arrachait le cœur Oui. et alors, dans mon rêve, je tenais, le vêtement, très fort et comme si pour pas qu'on m'arrache le cœur et en fait, je tenais mon mari et mon mari, s'est réveillé et il a vu que là, je respirais plus presque enfin, je respirais plus, quoi. Très bien. Et ça, c'est il y a, quelques semaines. Ça c'est récent, d'accord. Finalement, dans ce qui t'arrive, est-ce que pour toi, si je te demandais comme ça ce qui te vient en premier, est-ce que tu penses qu'il y a une forme aussi d'impact sur le reste de ta famille ou c'est uniquement dirigé sur toi? Est-ce que par exemple, voilà, quand tu discutes avec, d'autres personnes, on peut vivre les mêmes choses autour de toi? Ma maman, oui. Mmh. Heu Comment elle le ressent? Ma maman, elle me dit qu'elle ressentait les mêmes choses que moi et que ce qui lui est arrivé, à la tête et ce qui lui est arrivé, de ses infarctus, ça n'était pas pour rien, Mmh. les personnes qui lui en voulaient. Ta maman aussi est ouverte à ce monde un peu, ésotérique, énergétique, oui? D'accord, très bien. Est-ce qu'ultérieurement, il y a eu d'autres membres de ta famille, dans ta lignée, qui ont été, victimes de choses un petit peu, voilà, ésotériques? Heu et ça, je sais pas dire, mais Mmh. ma grand oui, je pense que oui, de côté maternel, oui. Mmh. Oui, ma grand-mère avait des dons aussi Ah. et et je pense qu'elle comme elle parlait pas très bien le français, oui, je pense elle ressentait elle priait beaucoup. Elle priait tous les jours, elle priait parce qu'elle disait que justement il fallait prier pour être Mmh. protégée et lui est arrivé tellement de malheurs que je pense que oui, Quel type, de don elle avait? un peu comme médium comme ça, enfin, Oui, d'accord, ressentir les mondes subtils. oui, Très bien, parfait. Tu voudrais rajouter autre chose? hem, Non, voilà, donc là, on a fait un petit peu le tour, hein, de la situation globale. Après, il y avait ce qu'on avait aussi discuté un petit peu, ensemble, hein, sur, tout ça. On va aller voir, en fait, d'une manière, ésotérique ou énergétique, qu'est-ce qui se passe, hein? Qu'est-ce qui génère un peu, si je veux dire, une forme de chaos autour de toi, hein? OK, très bien. Alessia, pour toi, c'est OK? Oui, c'est très clair. Les images déjà? Oui, beaucoup. Très bien. Alors je vais vous demander de vous mettre à l'aise. Cassandra, juste tu coupes ton micro et tu te mets à l'aise. Je vais t'inviter également à rentrer en hypnose. Si au bout d'un moment tu sens que tu es dérangé ou quoi que ce soit, tu ouvres les yeux, il y a aucun problème, OK? Et si tu vois par contre que la connexion se fait, voilà, on reste dessus. De toute façon, je vais te surveiller en même temps. Alors on s'installe tranquillement, on sent sa tête se reposer, chaque partie du corps se relâcher et commencer à sentir déjà une relaxation intense. Pour commencer, tu vas sentir une agréable chaleur rentrer par le bas de tes pieds. Cette chaleur va passer dans tes mollets, les muscles de tes cuisses, et a pour effet d'y apporter une décontraction, une détente intense, un relâchement. Et en même temps que cette chaleur progresse, une agréable sensation de bien-être, tu te sens bien, détendu, sereine, tout va bien. Tu ne t'es jamais senti aussi bien qu'aujourd'hui. Maintenant, cette chaleur passe dans ton bassin,
Sens ton lombaire se relâcher, puis traverser ton ventre, ta poitrine qui se relâche, qui se détend, qui se relaxe, encore plus détendue, encore plus relâchée. Tes bras qui s'alourdissent, qui deviennent lourds, très lourds, qui s'enfoncent. Tes épaules qui se relâchent, qui se détendent, encore plus détendues, encore plus relaxées. Maintenant, cette chaleur va rentrer dans chaque partie de ton cou, où toutes les tensions que tu as cumulées dans cette journée viennent se loger. Tu les sens s'apaiser, se relâcher et maintenant disparaître complètement. Ton cou est complètement relâché, détendu, relaxé. Les muscles de ta mâchoire, de ton visage, de tes yeux qui se détendent doucement. Toujours cette sensation de bien-être. Tu peux sentir maintenant cette chaleur avoir envahi complètement tout ton corps qui s'enfonce encore plus profondément, qui s'alourdit. Je te demandais d'inspirer profondément par le nez, puis d'expirer par la bouche tout aussi profondément et de recommencer une deuxième fois. Et tu peux sentir déjà un nouvel état de conscience venir à toi. Tu peux prendre du recul et observer tes pensées qui ne t'appartiennent plus. Tu les observes, tu les regardes s'en aller. Tu es complètement détaché. Tu vas écouter ma voix, uniquement ma voix, qui va te servir de guide durant tout ce voyage hypnotique. À chaque bruit de fond que tu vas entendre, à chaque battement de cœur que tu entendras, tu te détendras un peu plus à chaque fois. Tu vas écouter ma voix sur ce décompte à l'envers de 10 à 1. Et à chaque chiffre que tu vas entendre, tu sentiras ton corps s'enfoncer et tomber de plus en plus profondément dans cette relaxation intense. 10, 9, 8, 7, 6, 5. À partir de maintenant, il t'est impossible de bouger la moindre partie de ton corps. Ton corps est complètement figé, immobile, lourd, très lourd. 4, 3, 2 et 1. Maintenant, Alessia, je vais compter de 1 à 3. Quand je te dirai 3, tu viendras te connecter à la partie subliminale de Cassandra. 1, 2, 3. J'y suis. Où sommes-nous, Alessia? Je la vois devant moi,
telle qu'on la connaît. Elle est nue et elle est dans une espèce de mur d'épines. Ce sont des sortes de lianes avec des épines, des lianes noires qui l'accrochent, qui la tiennent, qui l'éraflent de partout, qui rentrent même dans son corps, entre Très bien, autres par son sexe, ce qui fait que ces lianes sont à l'intérieur d'elle également. très bien. Alessia, vérifie l'ADN. Je vais être sûr qu'on a affaire à Cassandra. Regarde, l'ADN, Oui, c'est elle. c'est elle. Donc tu me dis que ces lianes rentrent à l'intérieur de Cassandra. Oui. Très bien. Prends de la distance, monte tes fréquences dans ce lieu. Déconnecte-toi complètement du lieu, Alessia. Monte tes fréquences. Ça va? Oui, c'est bon. Ok. Tu restes à distance, simplement l'information, aucune connexion émotionnelle, aucune connexion plus que l'information, ok? Oui. Reste protégé. On continue. Donne-moi à quoi ressemble ce lieu. Des épines, des lianes de partout, de la souffrance, de la tristesse, de la peur, tout ça réuni dans toutes ces lianes, dans ce lieu, dans cette atmosphère. C'est de la souffrance, de la tristesse, de la peur qui appartiennent à beaucoup d'autres consciences et qui envahissent toute Cassandra. Très bien. Le fait que Cassandra soit touchée par toutes ces émotions, toutes ces énergies qui sont dans ce lieu, est-ce que c'est d'une manière dirigée contre elle ou le lieu en lui-même génère ça à toute forme qui rentre ici? C'est dirigé contre elle et ce sont des émotions qu'elle a pu infliger à d'autres consciences dans une autre incarnation. C'est comme si toute la souffrance qu'elle avait infligée à d'autres avait été comme emmagasinée, enregistrée et reconditionnée pour créer ce lieu et la prendre elle à son tour. Hmm. Elle vit ce qu'elle a fait vivre, mais dans un autre temps. Dans ce lieu, on vient créer une forme de karma ici. Oui, c'est en quelque sorte cela, mais avec quelque chose de plus pervers. En Cassandra, je sens un ADN qui est très très puissant. Ce n'est pas un ADN qui est commun, mais c'est un ADN qui a été altéré et c'est inscrit dans ses gènes. Il y a quelque chose qui a été touché au niveau de l'ADN que pour permettre cette sorte de karma. Le fait qu'elle Mhm. soit punie autant, il y a quelque chose qui a fait que ça s'est inscrit dans son ADN. Ce n'est pas classique que d'avoir un décor pareil qui rentre dans le corps. Il ne se suffit pas à l'extérieur du corps, il rentre à l'intérieur de Cassandra, mais sans la posséder. Hmm. Très bien. Regarde maintenant son ADN. J'aimerais que tu regardes son ADN à mon 3. J'aimerais savoir de quoi est-ce qu'est constitué cet ADN. 1, 2, 3. Il y a différentes races plutôt galactiques et puissantes. Des, il y a des pouvoirs télépathiques, intuitifs, médiumniques. Il y a des capacités qui sont présentes dans cet ADN. C'est comme si c'était un concentré de puissance. Mais Cassandra, c'est comme si cet ADN, elle l'avait utilisé autrement dans une autre vie et s'était allié à autre chose pour augmenter encore sa puissance. Autour d'elle, ce mur d'épines représente une aura qui a été changée, une aura très puissante qui peut ou toucher positivement ou négativement dans ce cas-ci. C'est quelque chose qui envahit et touche toute personne qui s'en approche. Très bien. Et même cela, le fait que ce mur ait la capacité de toucher tout ce qui est proche d'elle, c'est également une sorte de punition, de karma qui lui est infligée. Parce que cette condition dans laquelle on retrouve Cassandra d'une manière éthérique, comment elle se manifeste dans son incarnation physique? Comment elle s'incarne? Est-ce qu'elle se manifeste également dans l'aura, dans l'état vibratoire de Cassandra? Oui, en Cassandra, on ressent cette puissance et cet ADN spécial.
Quand on la voit, on sent que ce n'est pas quelque chose de classique qui émane d'elle. Par contre, il y a quelque chose qui est comme envahissant. Lorsqu'on s'approche de Cassandra, on se sent en danger et on commence à se sentir piqué comme ces lianes. Quiconque s'approche d'elle et se connecte à elle peut éprouver de l'affection pour elle, se connecte à cela et peut se faire blesser. Et physiquement, elle ressentira comme si elle était coupée, piquée et de partout, comme si ça rentrait en elle. Elle est blessée de partout, à l'extérieur du corps et à l'intérieur du corps. Donc cet état qu'elle génère est une forme d'attaque qu'elle ne contrôle pas, qui lui est infligée, qu'elle porte en elle, comme une sorte de fardeau. Oui, la seule chose qu'elle contrôle, c'est qu'elle ne se laisse pas posséder par cette forme d'attaque. Elle a cette combativité et elle a voulu d'ailleurs y échapper en venant ici. Elle a essayé d'échapper à ce qui lui est infligé actuellement. Mais une partie d'elle refuse et n'est pas prise dans ce système, ne se laisse pas faire, mais une autre est rattrapée par son passé. Il y a des tentatives de possession physique. D'une manière, oui, mais c'est comme si on avait essayé de la posséder, mais ce n'est pas possible. Cassandra a une force en elle qui est difficile à expliquer, qui l'empêche d'être possédée. Par contre, elle est touchée par ce système qui est quand même en elle, mais en la blessant, en, en étant invasif. Mais ça n'arrive pas à la posséder. Très bien. Quand il y a tentative de possession, j'aimerais qu'on remonte à ce moment-là. J'aimerais savoir par où est-ce qu'on essaie de rentrer chez Cassandra. Un, 2, 3. Regarde. Au niveau du sexe. Très bien. Et ça s'est fait au début de son incarnation. C'est comme si on voulait la posséder dès l'incarnation. Et cette incarnation, c'est comme une sorte d'échappatoire à cela. Elle arrive à s'échapper en partie de ce système. Par contre, la mort du corps physique est quelque chose qui paraît extrêmement dangereux parce que ça ferait rejoindre ce système complètement et elle ne saurait pas comment s'en sortir ou comment elle pourrait refaire. Il est comme important pour elle de survivre sur Terre le plus longtemps possible et d'essayer de trouver une solution pour s'en sortir. Très bien. En essayant de rentrer par la partie sexuelle, là où se trouvent les énergies sexuelles, est-ce qu'on vient également essayer de prendre son pouvoir créateur? Oui, on prend son pouvoir créateur, on prend également sa volonté. Du moins, il y a une partie qui essaye de la prendre, cette volonté. Il y a une dualité, clairement. Il y a Cassandra qui lutte pour garder cette volonté et l'autre partie qui veut lui prendre. Et on utilise ces énergies sexuelles parce qu'elles ont pu être utilisées pour atteindre d'autres consciences. Et aujourd'hui, son énergie sexuelle et même cette partie de son corps est touchée parce que c'est grâce à cela qu'elle a pu infliger ses souffrances à d'autres consciences. Et Mmh, aujourd'hui, ça se retourne contre elle et même en elle. très bien. Combien lui reste-t-il en possession de son pouvoir créateur? Est-ce qu'elle est encore capable de créer, Cassandra? Il lui reste 30%, 30. mais qui sont énormes dans sa sphère et avec l'ADN qu'elle a. Ces 30%-là sont déjà très conséquents et c'est ce qui lui permet de ne pas être possédée. Très bien, parfait. Quel pourcentage est connecté, la partie subliminale et la partie physique de Cassandra? Et de quelle manière? À 95%. Les 5%, c'est pour qu'elle ne voit pas exactement dans quelle situation elle se trouve. Très bien. Donc les 2 parties sont en accord aujourd'hui pour Oui, être ici? et ce qui fait que le corps physique vit ce que vit le corps éthérique, c'est parce qu'il y a cette grande connexion. Il y a une volonté qui est grande connexion pour lui faire sentir et payer
ce qu'elle a fait, d'une certaine manière. Connexion pour transférer cet état éthérique à cet état physique. Oui, et même cela, on utilise une part d'elle. Cassandra est un être qui est très connecté, et dans d'autres vies, elle l'était également. Et c'est comme si elle souhaite également rester très connectée à elle-même. Et on exploite ça. Ça arrange le système qu'elle est très connectée et qu'elle désire rester très connectée. Très bien. Parfait. Donne-moi les vibrations de Cassandra. Moins 400 000. Très bien. Elle ressent notre présence. Non, elle a les yeux fermés. C'est comme si elle se mettait en état de pause. C'est comme si elle était concentrée sur comment trouver une solution et ne pas sentir la douleur. Du coup, elle n'a pas pu nous voir encore. Très bien, montre-lui que nous sommes là. Nous avons répondu à son appel. Maintenant. Elle nous ressent. Très bien. Tu me laisses parler avec elle. Oui, Alicia, tu vas commencer par monter tes fréquences. Monte tes fréquences. Les fréquences qui te conviennent le plus haut possible. oui, c'est bon. Ensuite, tu vas verrouiller chacun de tes canaux émotionnels, énergétiques, de manière à être complètement hermétique. Tu laisses simplement passer la voix de Cassandra. On y va. 1, 2, 3. Cassandra, Il faut que je me concentre pour discuter avec toi et ne pas ressentir mon corps. très bien, écoute-moi. Parle-moi doucement et ne me donne pas trop d'informations, trop vite. Ça va être très simple. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu ressens ici. Si je me connecte, la souffrance, la tristesse, la peur, mais je me concentre pour ne pas les ressentir. Et c'est assez difficile. Cassandra, dis-moi, pourquoi es-tu ici? J'ai essayé d'échapper à celui à qui je me suis liée. J'ai, je le sais, utilisé mes capacités et j'ai voulu en avoir davantage. J'ai voulu être très puissante et ça s'est retourné contre moi. Il m'a attrapée au moment où je suis décédée de cette vie de puissance. J'ai essayé de négocier avec lui pour rester sur mes victimes, mais il en voulait plus. Il me voulait moi. Et je suis liée à lui par le sang. Très bien. As-tu déjà essayé toi-même de te séparer, de couper cet accord? Il est en moi, en partie, et si j'essaie de couper, je souffre énormément. À chaque fois que j'essaye de m'en dépatouiller, il vient, il me prend encore plus dans les tripes. Il me lacère de l'intérieur. Il me fait vivre une terrible souffrance. Je ne sais pas comment me sortir de là. Pourquoi l'as-tu laissé entrer? Qu'est-ce qu'il t'a promis? Nous avions un accord par le sang et par cet accord, je l'ai laissé infiltrer mon ADN. J'ai voulu changer mon ADN et être un être beaucoup plus puissant et différent. Ça a bien fonctionné dans certaines vies, mais actuellement, ça se retourne sur moi. Pourquoi vouloir être puissant alors que, par essence, nous le sommes déjà? Pour contrôler, pour agir dans
l'espace d'autres consciences? Je sais que quand j'étais sur Terre, dans d'autres vies, j'avais un ADN déjà particulier, avec des facultés autres que les autres humains. Mais j'ai eu soif de pouvoir, de richesse, de puissance. Et j'ai fait un pacte avec cette entité. J'ai fait un pacte si puissant qu'il est rentré dans mon ADN. Je sais comment jouer avec l'ADN et je l'ai utilisé, mais je l'ai mal utilisé pour moi. Et aujourd'hui, c'est dans mon ADN, c'est en moi, je le sais. Qui est avec toi? Il est là, à Qui côté de est-il? toi. Il a un nom que je ne peux pas prononcer. C'est imprononçable. Nous ne le comprenons pas, ce nom. Mais si tu veux que je le décrive, et je sais que c'est ce que tu veux, Non, non, je sais pas toi qui. Simplement réponds à mes questions. Pourquoi as-tu la puissance pour agir dans l'espace d'autres consciences? oui, Qu'en as-tu retiré? je me suis nourrie de leur souffrance, et lui également. Quelle évolution ça t'a apporté? Beaucoup de pouvoir, quelque chose de très puissant. Au plus je me nourrissais de la souffrance, au plus je gagnais en puissance. Et au plus je gagnais en puissance, au plus je pouvais me nourrir de la souffrance. Jusqu'à ce que ça en devienne ta propre prison? Oui, Très bien. Alors, j'aimerais savoir pourquoi je suis là aujourd'hui. Qu'est-ce que tu attends de moi? ce passé n'a plus lieu d'être. Il n'a plus lieu d'être et je ne savais pas que ça se retournerait comme ça contre moi. Et je regrette d'avoir utilisé mon ADN de cette manière. Je regrette d'avoir fait autant de contrôle sur toutes ces consciences. Je regrette parce qu'aujourd'hui, je ressens tout ce que j'ai infligé. Je passe mon temps à lutter contre la souffrance et à ne pas m'y connecter. Au moment où je te parle, je ne suis pas vraiment connectée à ce qu'il se passe. Sinon, je souffrirais terriblement. Je m'épuise de plus en plus et je ne sais plus comment m'en sortir. J'aimerais me faire pardonner. Tu n'as pas à te faire pardonner. C'est qu'on t'a fait croire que tu avais besoin d'être pardonné. C'est simplement qu'une expérience de plus. Si Tu tu as savais choisi, ce que j'ai fait aux autres. tu as simplement choisi une polarité. Peu importe. Tu as choisi. Tu n'as pas à payer. Tu as simplement à comprendre et à accepter. À comprendre que parfois, dans nos choix, nous ouvrons ce portail à d'autres. Nous ouvrons cette brèche. Certains en profitent pour venir nous contrôler, nous asservir, nous dominer. C'est ce qu'il t'est arrivé. Oui, Que veux-tu que je fasse alors? Que je te montre? je voudrais que tu m'aides à me libérer. Très bien. Je vais te donner les informations qui te manquent. Oui, Et ensuite, tu pourras choisir si tu veux modifier tes conditions. Je vais te montrer également où est-ce que ton pouvoir se cache, oui, ou peut-être qu'on te le dissimule. oui. Alors, donne-moi la possibilité d'agir dans ton espace, maintenant. Tu l'as. Très bien. Laisse-moi, Calicia,
Déconnecte-toi, Alicia, maintenant. Tu es complètement déconnecté de Cassandra. Oui, c'est bon. Ok, monte tes fréquences. Oui. Monte tes fréquences, respire et on peut y aller? Oui, on peut y aller. Ok, très bien. J'aimerais comprendre un petit peu toutes ces images que Cassandra a, toutes ces choses qu'elle raconte. Est-ce qu'il y a une forme de contrôle mental chez elle? Non, elle est très lucide sur beaucoup de choses qui se passent et qui se sont passées. Le seul contrôle mental, c'est celle qu'elle se fait à elle-même, que pour ne pas ressentir la souffrance. Elle a justement une très grande force de ce côté-là et il n'a pas réussi à avoir cette partie-là. C'est cette partie-là qui lui aurait permis de la posséder et il n'arrive pas à la voir. Hmm, très bien. Pour commencer, on va commencer par regarder la structure de Cassandra. Tu vas commencer par sa tête et on va descendre chaque chose qui ne lui appartient pas, chaque énergie qui est détournée, contrôlée. Je veux tout savoir. La tête est la partie la plus lumineuse chez Cassandra. C'est comme s'il y avait une force de puissance et d'une certaine couleur. Il y a du doré et du blanc qui émanent de sa tête. Ça représente son aura très puissante qui fait partie d'elle et qui est là, et cette partie-là n'arrive pas à être éteinte par le système. Ce qui fait d'ailleurs qu'elle est assez connectée à ce niveau-là, très lucide. Elle peut voir les choses et elle peut encore utiliser de ses capacités qui sont naturellement présentes en elle. Simplement, elles sont ralenties par le reste du corps. Hmm, Ensuite, quand je descends, les lianes noires à pic qui sont dans son corps englobe tout le bas du ventre, tout le ventre et remonte presque jusqu'à la gorge. Quelle est leur action énergétiquement, émotionnellement, déjà sur Cassandra? Elle paralyse complètement l'énergie de Cassandra. Chaque chakra qui est enlisé dans ces lianes est paralysé. On essaye de toucher à son pouvoir créateur le plus possible, même si on sent une part d'elle qui arrive encore à l'utiliser et qui résiste. Tout cela a pour but également de créer une souffrance intense, émotionnelle et physique. Ces émotions sont très touchées et tout se joue au niveau du ventre. Cassandra a une énergie sexuelle qui est très puissante, mais qui est touchée de manière tout autant puissante. Elle arrive encore à l'utiliser en partie, mais cette énergie est très très affaiblie et très touchée par le système et même retournée contre elle. C'est comme si on venait puiser son énergie sexuelle au creux de Cassandra pour l'utiliser à l'extérieur d'elle. C'est comme si Cassandra s'attaquait elle-même. Très bien. Comment est-ce que ça se manifeste sur la partie physique de Cassandra? Comment elle va le ressentir physiquement, cette attaque? Cassandra a l'impression que chaque chose qui l'agresse à l'extérieur émane d'elle. Et d'une manière, c'est ce qu'il se passe. C'est comme si son énergie qui approche quelque chose fait que cette chose se retourne contre elle. Son émanation est comme sa prison. Qu'elle exerce une forme de contrôle elle-même avec ses fréquences, ses énergies sur son entourage qui l'entoure? Son entourage est relié à elle émotionnellement. Toute personne envers qui elle a des émotions, quelle que soit l'émotion, se prend une pique. Et les moins résistants se font réellement piquer de manière très puissante. Ils vont en souffrir, ils vont être touchés par diverses émotions et également par de l'agressivité qui peut être retournée d'ailleurs contre elles. Très bien, donc c'est une attaque qui va se faire d'une manière émotionnelle, Oui, une fois de plus, pour se retourner contre elle. toujours. Très bien. Continue sur ce corps. Qu'est-ce que tu peux voir encore qui n'appartient pas à Cassandra? Je remarque toujours qu'au niveau de son plexus solaire, il y a aussi une concentration de lianes. Et c'est comme si on voulait prendre sa volonté. Ça crée
des douleurs à ce niveau et quelque chose qui l'écrase à ce niveau-là. Une oppression. Ces lianes s'accrochent au chakra ou à quelle partie est-ce que s'accrochent ces lianes? Elle s'accroche au chakra à l'intérieur dans le corps et ainsi qu'à l'extérieur. Ce qui l'empêche de tisser réellement du lien avec l'extérieur. Ceux qui sont autour de Cassandra et qui supportent cette pression sont des consciences qui sont très proches d'elle et qui ont beaucoup d'amour pour elle. Les autres, s'ils n'ont pas assez d'amour, se font tellement piquer qu'ils se sentent de la rejeter et voire même de l'agresser. Le lien qu'elle peut essayer de tisser avec les autres est un lien qui, malgré elle, est un lien d'agressivité. Très bien. Donc cette partie qui est contrôlée. Très bien. Continue. Ensuite, je peux voir que ces différents corps énergétiques sont complètement pris dans ces lianes, mis à part le corps mental qui arrive à comme trouver un chemin. C'est celui qui la maintient. Le corps émotionnel est complètement lisé dans les lianes et le corps sexuel également. Très bien. Plus d'alignement. Non, aucun. Lequel est le plus faible? Le terme serait le plus touché, c'est le corps sexuel. Corps sexuel. Très bien. Il n'a pas perdu sa faiblesse, simplement sa force est tournée autrement. On vient récupérer ces énergies sexuelles directement. Oui, directement, De quelle manière? par les lianes. Par les lianes. Les lianes sont vivantes, d'ailleurs elles bougent et c'est pour ça que Cassandra se concentre que pour ne pas souffrir. Les lianes, au-delà d'être en elle, bougent également en elle et à l'extérieur d'elle. Elles sont des lianes énergétiques également. On voit les énergies circuler dedans. Elles partent de l'intérieur, ces énergies sortent à l'extérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur. Ce qui va créer chez Cassandra une sorte de conséquence directe sur le plan physique. L'intérieur influence directement l'extérieur et l'extérieur influence directement l'intérieur. Très bien. Autre chose, Alicia? Non, c'est tout ce que je vois. Très bien. On a parlé de son ADN particulier. Est-ce que l'ADN de Cassandra appartient à une forme de lignée? Oui, c'est le cas. Quel est l'objectif de cette lignée? Il y a un objectif de venir sur Terre et d'apprendre à contrôler cette lignée et cette énergie. Et c'est comme si jusqu'à maintenant, aucun membre de cette lignée n'y était arrivé. Il y a quelque chose de très puissant dans cette lignée et qui a soif de pouvoir. Si cette lignée arrive à comprendre cette soif de pouvoir et à l'utiliser à bon escient, cela pourrait être très efficace et très bénéfique pour eux-mêmes et pour les autres. S'ils ont soif de pouvoir dans le mauvais sens du terme, il y a une sorte de retournement intense qui se fait comme pour Cassandra. Il y a quelque chose à apporter aux autres à travers cette énergie très puissante. Dans Mais l'incarnation, dis-moi. simplement, ça demande à être maîtrisé. Très bien. Dans l'incarnation qu'elle a actuellement sur Terre, dans cette ligne de temps, c'est elle-même qui a été le propre commanditaire de venir ici? Oui, mais dans le but d'échapper à ce qui lui était réservé, c'est-à-dire ce système. Du moins d'échapper en partie. Donc cette incarnation n'a pas pour but de contrôler ses puissances, mais simplement pour échapper à ce système? Oui, comme pour se sauver de ce système. Elle n'est pas au point de vouloir contrôler une puissance qu'elle n'a plus complètement. Elle est au point qu'elle désire se sortir de quelque chose qui l'envahit complètement.
Hmm. Très bien. Très bien. Maintenant, j'aimerais que tu regardes la structure énergétique de Cassandra, tout son système énergétique, d'une manière plus terrestre. Tu vas te tourner du côté du corps physique. À mon 3, tu vas te mettre au-dessus de Cassandra. On y va. 1, 2, 3. J'y suis. Tu vas regarder son corps physique. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'interpelle, qui ne lui appartient pas, qui s'accroche à elle? L'ADN. L'ADN créé dans les cellules, dans toutes les cellules de Cassandra, est quelque chose qui ne correspond pas à un corps humain. C'est comme s'il y avait une partie de son ADN, du coup, qui était modifiée, qui empoisonne son corps. Son corps est comme empoisonné dans toutes ses cellules, toutes sans exception. Très bien. Maintenant, regarde si elle est reliée à des formes d'égrégores, des formes de magie, des formes d'égrégores qui seraient en connexion avec elle. Oui, l'égrégore, c'est ce mur de liane, et dedans, il y a bien évidemment de la magie, parce que la magie est un moyen qu'elle connaît très bien, qu'elle a utilisé auparavant. Très bien. Maintenant, y a-t-il un lien d'ADN entre les membres de la famille du côté de Cassandra, les femmes? Oui, elles sont toutes de la même lignée. Très bien. Pourquoi venir s'incarner sur la même ligne de temps? Parce que simplement, c'est de l'ordre qui devait être établi. Très bien. Allez, si on va quitter cette scène, on va revenir vers la partie subliminale de Cassandra. 1, 2, 3. Tu te déconnectes complètement de cette scène. Oui, nous y sommes. Très bien. Comment tu te sens? Bien. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres consciences qui sont présentes sur ce plan avec Cassandra? Oui. Combien sont-ils? Il y a le principal concerné et en même temps, dans les lianes sont pris consciences. Des consciences que Cassandra a fait souffrir et maintenant avec lesquelles elle est en lien. Il y a d'autres consciences enlisées dans ce système, mais qui sont enlisées bien avant Cassandra. Ces consciences, d'ailleurs, on les voit presque comme des lianes, tellement elles sont fondues dans cette masse. Très bien. Alicia, je vais compter jusqu'à 3. À 3, je veux simplement ceux qui sont connectés directement par Cassandra. Je ne veux pas d'intermédiaire. Simplement ceux qui ont une connexion directe ou un contrat avec Cassandra. À mon 3. 1, 2, 3. Qui s'avance. En tout, il y en a 4. Très bien. Quel est leur rôle? Il y a celui qui dirige tout ce lieu, et lui dirige également les autres qui sont pris dans ce lieu. Et le but est simplement de prendre Cassandra et qu'elle devienne comme le lieu, prise par les lianes, Très qu'elle bien. appartienne aux lianes. Donc, un qui dirige, 3 autres qui exécutent. Ils travaillent à travers ces lianes? Oui, Très bien. Donne-moi l'ADN de ces 4 maintenant. À quoi on a affaire? un reptilien et 3 humains. On parle d'humains désincarnés? D'humains incarnés, Incarnés. Comment est-ce qu'ils agissent alors sur ce plan-là? à travers le lien énergétique des lianes. Ils ont un lien qui est direct avec Cassandra. Très bien. Lorsqu'ils sont dans le but de faire quelque chose contre elle avec une énergie de vengeance,
Ça rentre directement Cassandra. Dans ce plan où ils sont dirigés par cet être reptilien, Oui. est-ce qu'ils ont une conscience dans leur corps physique, qu'ils sont manipulés et utilisés subliminalement? Non, ils voient leur bourreau, qui est ce reptilien, comme celui qui les aide à se venger. C'est comme s'ils ne prenaient même pas conscience qu'ils étaient contrôlés par cet individu. Ils voient simplement celle qui les a potentiellement amenés à ce lieu, c'est-à-dire Cassandra. Et ce reptilien simplement leur permet d'atteindre leur but de vengeance. Très bien. Ces 3 humains sont incarnés sur la même ligne de temps que Cassandra? 2 oui, 1 non. Très bien. Où est celui qui n'est pas incarné? Sur une autre ligne de temps, mais il peut agir également. On parle d'une autre vie de Cassandra? Une vie antérieure? Une vie postérieure? Une vie antérieure. Très bien, La vie qui était décisive d'ailleurs, pour la parfait. retrouver dans ce milieu. Très bien, nous irons voir cela. Maintenant, décris-moi ce reptile. Grand, très agressif, des écailles vertes, une tête de lézard légèrement allongée, des dents pointues, des yeux jaunes et noirs, de très longues pattes assez puissantes. Il a de grandes griffes également et une sorte de crête qui part du milieu du dos jusqu'au bout de la queue. Une queue assez longue. Très bien. Pour commencer, tu vas figer tout le monde. 1, 2, 3. Ils sont complètement figés, ils ne bougent plus. C'est fait. Très bien. Et cet être qui est avec ce contrat, donc Cassandra a cette vision qui nous a parlé. Tu parles de l'être qui vient d'un autre temps. Oui, cet être qui est venu lui proposer de la puissance. C'est ce reptilien. Très bien. Quel est son nom? C'est imprononçable. Très bien, alors. Conduis-le. Mais il dit que on peut l'appeler Zorg. Zorg. Très bien. Tu me laisses parler avec lui? Oui, C'est OK pour toi? oui, ce qui est pour moi. Très bien. OK. Ici, tu te protèges, tu es complètement hermétique. Simplement la voix de Zorg. 1, 2, 3. Zorg, Qu'est-ce que tu veux, fils de pute? je viens récupérer quelque chose qui ne t'appartient pas. Quel prétentieux. Tu as vu son ADN? Toi qui es si malin. Tu vas commencer par répondre simplement à mes questions. Qu'est-ce que tu fais avec Cassandra? Elle est à moi. Elle est Pourquoi? avec moi. On est ensemble pour l'éternité. Pourquoi est-ce que tu l'utilises? Je ne l'utilise pas. Elle avait besoin de moi. Alors, j'étais là et je lui ai rendu service. Et aujourd'hui, elle me rend service. Maintenant, elle n'a plus besoin de toi. Trop tard. Qu'est-ce que tu fais avec les énergies sexuelles de Cassandra? Qu'est-ce que tu en fais? Réponds. Sinon, Je comment les ça? aime. Je les aime tellement. Ah, elles sont délicieuses. Tu ne peux pas comprendre, toi, en tant qu'humain, ce qui se passe. Je suis pas là pour comprendre, je suis ici pour agir. Alors, quand est-ce que tu pars?
Que je parte? Oui. Mais tu es chez moi. Tu es chez moi. Et ta pute, là, avec toi, elle est chez moi. Vous êtes chez moi. Tu Vous es êtes dans ma tu es construction. dans l'espace de Cassandra, tu n'es pas chez toi. Ici, tu viens simplement en tant que parasite. Regarde, Erreur. je vais te montrer Erreur. quelque chose. Je vais commencer par baisser tes fréquences, maintenant. Je descends encore tes fréquences. Plus bas. Tu descends encore. Ah! On descend encore plus bas. Ah! Arrête! Voilà. Très bien. Je répète. À quel Ah! moment est-ce que tu pars? Jamais. C'est toi qui vas partir. Très bien. Ah! Laisse-moi avec Alicia. Déconnecte-toi, Alicia, maintenant. Tu es complètement déconnecté, remonte tes fréquences. Oui, c'est bon. Très bien, on n'en tirera rien, on va continuer. Tout va bien? Oui, oui. Il ne compte pas partir, même si ça le fait souffrir, il compte rester. Oui, est-ce qu'il y a encore ce contrat qui est là? Oui. Très bien. Alicia, maintenant nous allons remonter au moment dans cette scène où Cassandra a accepté de rentrer en connexion avec cet être au moment où ce contrat s'est ouvert. Tu vas m'amener à Oui. ce moment-là, j'aimerais comprendre la scène parfaitement. 1, 2, 3, on y va. Oui, nous y sommes. Où est-ce que nous sommes? Nous sommes sur l'île de la Réunion, En quelle année? 1940. Sur une ligne de temps différente de la nôtre? Sur un autre espace-temps? Oui. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Cassandra est une dame à la peau noire. Elle a de grandes capacités médiumniques. Mmh. Elle est très respectée et crainte dans son village. Et elle fait beaucoup de magie et de vaudou. Elle a l'habitude de manipuler les énergies. Elle a appris de sa mère et de sa grand-mère. C'est quelque chose qui est installé dans la famille, mais elle a voulu en avoir davantage. Sa famille est respectée parce que tout le monde les craint. Mais Cassandra a voulu aller encore plus loin et notamment être plus forte qu'un autre sorcier sur l'île. Il y a une sorte de guerre énergétique entre ces deux-là. Et elle a commencé à appeler cette entité. Pourquoi la peste entité? Pour l'aider? Oui, elle voulait plus de puissance et elle avait besoin de quelque chose de plus sombre, avec des fréquences particulières, des fréquences de souffrance et de peur. Qu'est-ce qu'elle fait dans cette incarnation? Elle travaille une forme de magie? Elle aide les habitants? Comment est-ce qu'elle agit avec cette magie? Elle travaille par la magie pour tous ceux qui viennent la consulter. Il y a beaucoup d'énergie, de vengeance, de jalousie, de haine et de colère sur cette île à ce moment-là. Et beaucoup font appel à elle en la respectant très clairement, parce qu'ils ne veulent pas qu'à aucun moment elle se retourne contre eux, chose qu'elle a de toute façon fait à plusieurs reprises, quand elle s'est fait attraper par l'entité. Mais au début, on appelait à l'aide, on allait vers elle pour faire souffrir une autre personne. Mmh. Et sa magie était extrêmement efficace. Mais au plus le temps passait, au plus on la demandait des sorts plus puissants, avec des demandes notamment pour éliminer certaines personnes. Ça lui demandait plus de puissance et quelque chose de plus sombre. Et du moment qu'elle a fait appel à cette entité, elle a eu la capacité également de créer des choses plus compliquées pour les humains, où elle pouvait semer la mort pour les plus faibles ou des choses plus graves, de graves problèmes de santé et d'autres choses. La mort sous forme de maladie? Oui,
virulente et dans la souffrance toujours, avec toujours une notion de souffrance. Très bien. Pourquoi est-ce qu'elle choisit pour s'incarner une époque comme 1940 et sur une ligne de temps différente à la nôtre? Parce que même si c'est une ligne de temps différente, elle ressent l'énergie de souffrante de ces années-là dans sa ligne de temps. Elle ne sait pas d'où vient exactement cette souffrance, cette peur, mais simplement elle la ressent. Elle a une très très grande intuition et une capacité à se connecter aux lignes de temps et aux dimensions qui lui est très facile et même innée. C'est un moment de guerre pour nous sur la planète Terre, beaucoup de souffrance, de peur, d'angoisse, de tristesse, et elle se sert de tout cela dans sa ligne de temps. Très bien, parfait. Continue. Pour faire appel à cette entité, elle l'appelle d'abord plusieurs fois de manière protégée, c'est-à-dire qu'elle la fait agir mais sans se mouiller. C'est-à-dire que l'entité simplement perçoit la souffrance de la victime qu'elle veut viser et c'est tout. Elle ne peut rien prendre de Cassandra à ce moment-là. Mais du moment où Cassandra a besoin de plus de puissance, elle comprend qu'elle doit jouer avec son ADN. Elle sait instinctivement ce qu'elle doit faire pour prendre de son ADN et la mélanger avec l'ADN de l'entité pour être plus puissante encore, pour créer une magie plus puissante. Alors elle crée un pacte de sang. C'est une magie qui est très compliquée à réaliser, beaucoup de matériel, et du matériel compliqué à avoir. Ça lui prend même des mois pour réaliser ce rituel très puissant. Et du moment où elle le réalise, son ADN directement est mêlé à l'ADN de cette entité, ce qui crée une autre force encore à Cassandra. Comment se présente cet interférent aux humains? Dans quelle forme? Il se montre sous une forme sanguinolente. Il est plein de sang. Il se montre comme une sorte de démon qui est assoiffé par le sang. Les gens sont terrorisés par cette entité. Et c'est à ce moment-là que l'entité d'ailleurs pousse Cassandra à se retourner contre même ses clients, ceux qui viennent la consulter pour faire souffrir une victime. Elle fait du coup souffrir la victime et le client. Elle se retourne contre beaucoup de monde. Très bien. À ce moment-là, elle est directement en lien avec cette entité d'une manière qu'elle a choisie, en plein accord. Oui. Très bien. Qu'est-ce qui lui apporte cette puissance qu'il lui avait promis à travers ce rituel? Oui, il lui apporte, mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'il comptait l'apprendre également et il savait qu'en mélangeant l'ADN, c'était le moment parfait que pour avoir une emprise sur elle. Il connaît la puissance de Cassandra et il s'est réjoui de ce mélange d'ADN parce qu'il savait qu'il aura un contrôle sur cette puissance, qu'il lui apporterait à lui de la puissance. Très bien. Comment se termine la vie de Cassandra dans cette vie? En un coup, c'est-à-dire plus ou moins 5 ans après cette imprégnation avec cette entité, il lui apparaît plein d'ulcères et comme des cancers dans le corps, Mmh. de partout, en très peu de temps. On parle de 2 semaines. C'est C'est comme lui si en un coup, dis-moi? c'est lui qui est responsable. Oui, c'est comme s'il voulait prendre le corps à ce moment-là et c'est comme si elle le refusait de se faire posséder. Donc son corps est comme en train de pourrir de l'intérieur, très, très vite, par des cancers, des ulcères. Et d'ailleurs, ça, c'est fulgurant. C'est 2 semaines de souffrance et une mort dans la souffrance. Très bien. Il est passé au stade où il voulait la posséder, mais ça, elle a refusé. Comme Mmh. actuellement, elle refuse toujours. Très bien. Elle a assez de force pour empêcher la possession. C'est pourtant quelque chose qui serait désiré, la possession physique du corps de Cassandra. Oui, mais c'est quelque chose qui, de par l'ADN de Cassandra, est impossible. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi? C'est la compatibilité?
l'ADN de Cassandra est très particulier et très fort. Ce qui fait que même si son ADN est mélangé à celui de Cassandra, il ne peut pas empiéter complètement sur cet ADN. Il n'a pas assez de puissance que pour prendre l'ADN de Cassandra et prendre du coup le corps physique de Cassandra. C'est impossible. Très bien. Parfait. J'aimerais que toutes ces informations, tu les fasses passer à Cassandra. Du moins toutes celles qui lui manquent, qu'elle puisse avoir de la lumière sur sa condition. 1, 2, 3, donne-lui ça. Oui, elle les reçoit. Très bien, comment elle réagit. Elle dit qu'elle sait tout ça. Elle dit qu'elle se rappelle de tout et qu'elle regrette. Alors si elle connaît la plus grande partie de sa condition, qu'est-ce qui lui manque pour couper ce lien? Elle ne sait pas comment arrêter le pacte de sang qui a été fait. Elle ne sait pas comment couper ce mélange d'ADN qui a été fait. Et elle sait que c'est la clé, mais c'est une clé qui n'a fonctionné que dans un sens pour sa connaissance. Elle savait comment mélanger l'ADN, mais pas comment la dissocier. Très bien. Alessia, regarde-toi. C'est ce système interférent qui l'empêche de couper ce contrat. Oui, entre autres. Il y a une part de connaissance qu'elle n'a pas, comme pour dissocier cet ADN. Et de plus, tout ce système prend une partie de son pouvoir de création et de son pouvoir à trouver des solutions. Elle a la ressource à trouver les informations très très vite, mais tout est ralenti et une partie est contrôlée. Très bien. On va travailler avec elle. Alors pour commencer, Alessia, tu vas te déconnecter de cette vie, de cette scène et on revient avec Cassandra. 1, 2, 3. On revient ici et maintenant avec Cassandra. Oui, nous y sommes. Très bien. Pour commencer, j'aimerais que Cassandra remonte ses fréquences. Si elle le peut, on va y aller. Si elle n'y arrive pas, tu l'aides, Alessia. Ok. Oui. Je compte jusqu'à 3. À 3, Cassandra, tu vas remonter tes fréquences. Tu vas te concentrer sur toute l'énergie qu'il te reste et tu vas la faire monter ton état vibratoire. Pour ça, je compte jusqu'à 3. Et à 3, tu montes tes fréquences. 1, 2, 3. Cassandra, monte tes fréquences. Maintenant, tu les Oui, elle fais le fait. monter. Combien est-ce que nous sommes, Alicia? On est à 200 000. Très bien, elle va maintenant doubler ses fréquences. 1, 2, elle double ses fréquences. Elle le fait. Parfait, c'est stable. Oui, je vois tout son corps qui s'illumine. Elle est toujours prisonnière, mais son corps est lumineux de partout. Parfait, elle peut travailler avec ses fréquences? Les lianes la retiennent quand même de l'intérieur. Sans problème. Tu vas me laisser directement travailler avec elle. J'aimerais travailler directement avec Cassandra. On y Oui. va? 1, 2, 3. Cassandra? Cassandra, Oui. comment est-ce que tu te sens? Mieux, je sens que je n'ai pas retrouvé complètement mon pouvoir, mais je me sens mieux et une partie de moi est déjà libérée. Très bien, ce n'est pas terminé encore. Oui, J'ai besoin que tu me montres quelque chose. Regarde maintenant, regarde ces lianes qui viennent posséder ton pouvoir créateur, qui viennent entrer complètement dans ton corps, dans ta structure. oui, je les Très bien. vois. Je vais compter jusqu'à 3. 3, tu vas saisir ces lianes. Tu vas les arracher. Je veux qu'il n'y ait plus aucune entrée dans ton corps. Toi-même, tu vas enlever ces lianes. Oui, Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, tu vas les retirer. oui. Montre-moi ton pouvoir. 1, 2, 3. Tire dessus. Enlève ces lianes. Enlève ces lianes. Fais-les sortir entièrement. Fais sortir entièrement de ton corps. Encore. Continue. Tire ces lianes.
se décroche au chakra sacré de tout ton système. Toutes tes énergies sexuelles, libère-les complètement. C'est fait? Oui, Regarde maintenant, qu'est-ce qu'il reste? à l'intérieur, plus rien. Très bien, parfait. Remonte tes fréquences. 1, 2, 3, Cassandra, remonte tes fréquences maintenant. Très bien, tout va bien. Tout est parfait. Laisse-moi avec, Alicia. Déconnecte-toi maintenant, Alicia. Déconnecte-toi complètement de Cassandra. Oui, Remonte toi aussi tes fréquences. oui, c'est bon. Très bien. Comment est-ce que tu te sens? Ça va. Parfait. Tout a été enlevé? Oui, de l'intérieur, oui. Il reste des lianes qui lui tiennent encore un peu les jambes, les bras, mais ce n'est rien à côté de tout ce qui était à l'intérieur. Très bien, parfait. Voilà, je voulais qu'elle puisse agir elle-même avec son propre pouvoir, lui montrer qu'elle était capable de se dégager. Maintenant, nous allons couper ce contrat avec cet être. Oui. Tu vas amener cet être devant Cassandra, mon 3, qui se présente devant elle maintenant. 1, 2, 3, il est devant. Il est là. Comment est-ce qu'elle réagit? Elle n'a pas peur. Elle le regarde droit dans les yeux et est en colère sur lui. Très bien, parfait. Qu'est-ce qu'elle aimerait faire maintenant? Elle voudrait s'en débarrasser, mais quelque chose la prend très fort. Ils sont liés au niveau du plexus. C'est là que c'est la clé avec l'ADN. Le lien est dans le plexus. Oui, c'est par là qu'il a pu rentrer en partie. Très bien, nous allons annuler ce lien, couper ce contrat, peu importe où est son entrée. Oui. Cassandra, je vais compter jusqu'à 3, Cassandra. Quand je dirai 3, tu viendras clôturer ce contrat que tu as ouvert avec cette entité. Tu as eu le pouvoir de l'ouvrir comme tu as le pouvoir de le refermer quand tu le souhaites. Et aujourd'hui, tu vas clôturer ce contrat et tout autre contrat qui te lie à toute chose qui n'appartient pas à ta structure, pas à ton être. On y va. 1, 2 et 3. Cassandra, tu coupes ce contrat complètement. Maintenant, tu es détaché, tu es délivré, Elle le fait. complètement libre de tout contrat. Tu retrouves à partir de ce moment ton propre pouvoir créateur, ta propre puissance. Tu es libre. Elle le fait complètement. Très bien. Où est l'interférent? Il est en train de souffrir et de rapetissir. Très bien. À mon 3, elle s'en débarrasse comme elle le souhaite. Elle ouvre un portail, elle le fait disparaître de la manière dont elle souhaite. 1, 2, 3, Cassandra, débarrasse-toi maintenant. Elle le fait. Ton interférent. Très bien. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a ouvert comme une trappe en dessous de lui, il l'a fait tomber dans une sorte de tourbillon et elle l'a refermé. Ok, parfait. Parfait. Combien sont les fréquences de Cassandra? Mieux, je la vois très brillante. Elle est de couleur dorée, sa peau est comme dorée, blanche, très lumineuse. Sa fréquence a augmenté encore. Très bien. Maintenant, tu vas rescanner toute sa structure, Alicia. On recommence par la tête jusqu'en bas. Je voudrais savoir s'il reste des cristallisations ou des choses qui ne lui appartiennent pas. Sur son corps, il n'y a plus rien. Elle n'est plus que lumière dorée. C'est vraiment une couleur qui est particulière et bien à elle. Ça fait partie d'elle. Par contre, je vois encore ces différents corps énergétiques qui ne sont pas alignés. Le corps mental est toujours bien là. Il a remonté également en fréquence. Il est de la même couleur qu'elle. Il est d'ailleurs aligné.
Par contre, le corps sexuel et émotionnel sont comme écorchés avec des résidus de ces lianes qu'il y avait. Très bien. On va s'en débarrasser. Cassandra, tu vas ouvrir un portail énergétique où il y aura des fréquences très hautes qui vont te régénérer, qui vont te nettoyer, qui vont te purifier, qui vont réaligner chacune de tes émotions, chacune de tes énergies à mon 3. Tu ouvres ce portail. 1, 2, 3. Et ensuite, tu rentres à l'intérieur. Elle y va. Très bien, qu'est-ce qui se passe? Elle s'apaise complètement dans ce portail. C'est comme si elle nettoyait également. Elle est en train de se débarrasser de la haine et de la colère. Parfait. Est-ce qu'il reste quelque chose? Elle se nettoie encore. Ce qui l'a fait se mettre dans cette situation, c'est cette haine et cette colère qui étaient présentes depuis longtemps dans l'autre incarnation. Et elle s'en débarrasse. Parfait, tu me dis dès que tout est clair, tout est aligné. Tout est clair. Très bien. Elle peut ressortir quand elle le souhaite. Et elle referme le portail. Elle le fait. Très bien. Maintenant, est-ce que ces corps sont alignés? Oui, avec tout qui est nettoyé. Très bien. Elle a la capacité d'elle-même à savoir ce qui n'allait pas en elle que pour s'en débarrasser. Très bien. Tu vas regarder ces différents corps énergétiques. Regarde s'il n'y a pas de mémoire transgénérationnelle ou de mémoire programmée qui serait cachée dans ces différents corps. À mon 3, tu regardes. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'on cache? Plus rien. C'est comme si, en prenant finalement l'initiative de se libérer et de se nettoyer complètement, elle effaçait toutes les mémoires de cette famille, de cette lignée. Très bien. Parfait. Maintenant, on va se tourner vers le corps physique à Cassandra. Et en même temps, sa structure énergétique. Je voudrais que tu regardes s'il n'y a pas d'égrégore qui serait encore relié à elle. Des égrégores de magie, des égrégores liés à n'importe quelle action qui serait menée contre elle. Regarde. S'il y a un égrégore encore présent et au sein même de son habitation, Très bien. Regarde ce lien. ce sont des résidus. Hmm. Quelle est la vibration de ce lien? Comment est-ce qu'il vibre? Ils vibrent par la haine Hmm. et la vengeance. Très bien. Également, elle va venir couper tous ces liens. Que ce soit des liens qui la relient à des égrégores, à des émotions, à des vengeances, tout lien extérieur qui aurait été mis à son insu sur sa structure, sur ses structures, ses différents corps énergétiques, corps physiques. Elle va venir couper tous ces liens. Pour ça, je vais compter jusqu'à 3. Elle va complètement se débarrasser de tout ce qui vient polluer ses fréquences. 1, 2, 3. Cassandra, tu le fais maintenant. Tu te débarrasses complètement. Elle Tous le les fait. égrégores, tout lien qui ne t'appartiennent pas. Elle le fait. Il ne reste plus rien. Non, Très bien. Parfait. Déconnecte-toi du corps physique. 1, 2, 3. Déconnecte-toi. oui. Très bien. Maintenant, j'aimerais que Cassandra ouvre une porte et nous amène dans un lieu qu'elle-même a choisi, un lieu de haute fréquence où elle pourra y rester. Des fréquences qui sont alignées avec elle-même. Un lieu qu'elle va elle-même créer.
Elle va sortir de cette création qui ne lui appartient pas. À mon 3. 1, 2, 3, on y va Cassandra. On y est. Où est-ce qu'on est? C'est un endroit qui est illimité, Mmh. où c'est doré, blanc, lumineux, c'est de la même couleur qu'elle. C'est comme si son endroit, c'était elle-même. Elle est en elle et à l'extérieur d'elle, OK. Comment elle se sent ici? en pleine puissance. D'accord, très bien. Parfait. Maintenant, je vais lui demander de venir créer une sphère dans sa main, une sphère qui va être constituée d'amour, d'amour inconditionnel. Elle le À mon fait. 3, maintenant elle le fait. C'est là. Très bien. Qu'est-ce qu'elle ressent dans cette sphère? Comme si elle tenait un pouvoir en elle, quelque Mmh, chose de fort et de puissant. bien sûr, c'est son propre pouvoir. Elle peut créer cet amour et maintenant elle va simplement l'intégrer dans sa structure. Elle va intégrer cet amour entièrement dans sa structure et se délivrer ainsi de tous les schémas qu'elle a pu vivre, tous ces schémas qui l'ont fait évoluer, qui l'ont fait grandir. Elle le fait maintenant, maintenant Cassandra. Oui, elle le fait. Et je veux qu'elle ressente cet amour se diffuser entièrement dans sa structure, dans chaque corps, dans tout son corps énergétique, dans son corps physique. Toutes ces Oui, fréquences, ces hautes fréquences se diffuser, l'amener dans cette joie, dans cette légèreté, la ramener à son essence, à son être le plus divin qu'elle puisse se connecter. ça lui crée comme une sorte de carapace. C'est comme si sa peau devenait sa propre armure, quelque chose de très fort qui la protège. Très bien. Elle pourra à chaque fois le refaire, tant qu'elle le souhaite. J'aimerais qu'elle comprenne son pouvoir, qu'elle peut tout créer comme elle l'a fait juste avant d'être enfermée dans cette expérience où elle n'a rien à devoir, rien à payer, rien à rendre, rien à donner. Simplement l'expérience pour l'expérience. Elle le comprend et il y a une certaine joie en elle d'être passée par là, comme si elle se rendait compte que c'est aussi simple d'en rentrer que d'en sortir. Très bien. Si tout est parfait, nous allons changer de ligne de temps. Alicia, nous allons avancer sur une ligne de temps de 2 ans dans la vie de Cassandra, dans un futur hypothétique. Nous allons la retrouver et regarder sa structure. 1, 2, 3, on avance. Nous y sommes. À quoi ressemble ce lieu où nous sommes? Elle est à la plage. Mmh, très bien. Quelle est la première émotion que tu ressens chez elle, à ce moment? Elle a beaucoup de joie et de gratitude en elle. Mmh, très bien. Maintenant, on scanne entièrement sa structure. Est-ce qu'il reste des émotions, des énergies qui n'ont pas leur place? Non, tout est d'une couleur dorée autour d'elle. Très C'est bien. comme si elle rayonnait comme un soleil. Comment est-ce qu'elle se sent dans son corps physique? Bien, je la vois, c'est comme si quand elle respirait, elle profitait de respirer, de se sentir respirer dans ce corps. Elle l'aime, elle l'apprécie, elle le remercie pour tout ce qu'il lui apporte, pour lui permettre cette vie-là. Très bien. Elle est en paix? Oui, complètement. Parfait.
Son espace est complètement neutre, tout lui appartient ici. Oui, tout est de sa création et elle a toujours cette capacité à influencer énormément tout ce qui est autour d'elle. Alors, si elle est le seul maître ici, nous allons quitter cette scène. À mon Oui, 3, nous allons revenir ici maintenant. 1, 2, 3, on revient. nous y sommes. Très bien. Tout va bien, Alicia? Oui, très bien. Parfait. Maintenant, nous allons nous tourner vers les interrogations que Cassandra nous a soumises pour cette session. Alors, elle nous a parlé d'un manque de confiance en elle, d'un doute en elle, en ses capacités, en son propre pouvoir. Oui, elle était tellement envahie par ce système que, évidemment, elle n'avait pas pleinement accès à ses capacités et ressentait le doute en elle parce qu'elle ressentait cette interférence en elle. Dans sa vie, Cassandra nous dit ne pas avoir vraiment d'amis. Elle subit la méchanceté des autres sans raison, une forme d'acharnement, également la jalousie et une forme de chaos qui gravite autour d'elle. Oui, on voit que tout ce système, dès qu'elle approche quelqu'un d'autre, vient toucher la personne avec une certaine agressivité. Le lien se crée par le plexus et au niveau du plexus, il y avait cette agressivité et c'est par là qu'elle est également liée à l'entité. C'est comme si chaque personne qui venait vers Cassandra se faisait directement agresser par elle et du coup, certains ont envie de se retourner contre elle. On ne la supporte pas, mais on ne sait pas pourquoi. Il y a quelque chose qui donne envie de s'attaquer à elle. On veut retourner l'agressivité vers Cassandra, mais ses consciences n'arrivent pas même elle à l'expliquer. Très bien, ensuite elle nous a expliqué avoir vécu beaucoup de douleurs dans son corps, des douleurs très aiguës, l'amener jusqu'à même en pleurer tellement ces douleurs étaient intenses. Parfois pas expliquées par la médecine, ensuite des problèmes au niveau des ovaires et beaucoup d'autres symptômes de maladies qui se sont développés. Est-ce que c'est simplement d'une manière physique ou il y a des réponses énergétiques et ésotériques à tout ceci? On voit que l'Hélène était à l'intérieur et avait complètement parasité tout le bas du corps. Donc c'est normal que tout ce qui est abdomen la fasse souffrir, et notamment les parties intimes, parce que c'est là que règne l'énergie sexuelle, et l'énergie sexuelle a été utilisée contre elle et en elle. Donc ces douleurs, ce sont comme toutes ces lianes qui viennent l'écorcher de l'intérieur. Évidemment, la médecine ne peut pas expliquer cela parce qu'il n'y a pas d'explication physique, c'est énergétique. Et en plus de cela, cet ADN qui a été modifié permettait aux lianes comme de créer un réel contact avec le physique. Elles étaient proches du physique et se faisaient ressentir sur le plan physique grâce à l'ADN modifié. Très bien. Ensuite, quelques mois après la naissance de son petit garçon, 9 mois, elle se retrouve paralysée. Également, à la naissance de sa petite fille, quelques mois après, elle se retrouve paralysée. Alors, on vient de lui diagnostiquer une fibromyalgie qui peut être déclenchée par un état émotionnel ou encore d'autres choses. Regarde du côté énergétique et ésotérique. Cassandra, pour créer ses 2 enfants et donc utiliser son pouvoir créateur, a mobilisé énormément de l'énergie qui lui restait que pour créer la vie. C'est comme si elle voulait se prouver elle-même que c'est possible et qu'elle a toujours ce pouvoir. Le fait qu'elle concentre toute cette énergie qui lui reste, le peu qui lui reste pour créer un enfant, c'est comme si ça venait contrarier le système parasite. Et lorsqu'elle prend toute cette énergie qu'elle concentre pour créer un enfant, il lui manque de l'énergie sur la longueur. Ce qui fait que dès qu'elle met au monde l'enfant, elle n'a plus d'énergie créatrice et sexuelle à ce moment-là et se fait paralyser par le système. D'ailleurs, récemment, on nous a parlé quelque chose d'assez important, d'une quarantaine de kystes qui se sont développés au niveau des ovaires. Alors, on peut comprendre que c'est en lien avec ce drainage d'énergie sexuelle. Oui,
Et il a une volonté d'abîmer ses parties sexuelles, parce que c'est grâce à ses parties sexuelles qu'elle arrive encore à créer. Et l'interférent n'a pas réussi à la couper complètement de son pouvoir créateur, ce qui le contrarie beaucoup. Alors il s'acharne sur ces parties-là. Il veut absolument qu'elle arrête d'utiliser et son énergie sexuelle et ces parties qui lui permettent de créer. Notamment, également, elle nous a parlé d'une boule dans le sein dont elle a été opérée, perte de cheveux. Est-ce que ce système énergétique vient aussi perturber ce système endocrinien? Oui, complètement. Et la perte de cheveux était en lien avec toutes les mauvaises énergies qui rentraient en Cassandra. C'est comme si son corps, à certains endroits, perdait en énergie et comme si ça pourrissait énergétiquement. Et au niveau de la tête, c'est là où l'énergie n'arrivait de moins en moins à accéder. L'énergie créatrice, l'énergie vitale. Ensuite, on va se connecter à une scène. Alors cette scène où un autre praticien, confrère, consoeur, a pu constater une forme d'implant dans le plexus de Cassandra. Cet implant a été enlevé, du moins il y a eu une forme de tentative. Elle a pu ressentir d'ailleurs des tremblements, puis ensuite une forme de mal-être. J'aimerais que tu regardes exactement qu'est-ce qui s'est passé, s'il s'est vraiment passé quelque chose à ce moment-là. Ici à 3, tu remontes dans cette scène. 1, 2, 3, on y va. Il y a des lianes qui ont été retirées à cet endroit-là. Une partie des lianes. Donc oui, il s'est bien passé quelque chose, mais aussitôt les lianes sont retirées, aussitôt la racine n'étant pas enlevée, il y en a qui se sont reconstruits autour. Et comme pour la punir, ça s'est reconstruit de manière solide. Très bien. Ensuite, Cassandra a peur des reptiles, des gros reptiles. Elle nous parle des varans. Exactement, plus jeune, elle avait des rêves parfois de reptiles, chose qui s'est arrêtée par la suite. Qu'est-ce que tu peux voir? Regarde. C'est cette entité, tout simplement. C'est lui qui se montre comme pour lui rappeler qu'elle lui appartient. Elle-même a la faculté de pouvoir voir les choses. Oui, elle l'a. Très bien. Qu'est-ce qui l'en empêche de voir clairement? Qui l'a empêché de voir clairement ces systèmes interférents? L'interférent, en étant dans son ADN, savait comment couper certaines connexions pour l'empêcher de voir exactement ce qu'il se passait. C'est lui qui a créé le brouillard. Très bien. Maintenant, je vais citer plusieurs choses qui se sont passées dans la vie de Cassandra et j'aimerais savoir s'il y a un lien entre ces choses. Alors, à 4 ans, elle a failli être kidnappée et elle a eu avant une forme d'intuition. Elle s'est mise à courir, comme si elle devançait l'intention de son agresseur. Ensuite, elle a eu à 12 ans une forme d'anorexie. Elle dit qu'elle ne s'aimait pas, qu'elle ne s'est jamais aimée. Ensuite, à 16 ans, une forme d'agression sexuelle. 14 ans, où elle doit élever toujours des événements majeurs très marquants dans la vie de Cassandra. Et en même temps, une forme de sens à détecter les choses. Cassandra a une vie compliquée pour le simple fait que le milieu dans lequel elle évolue sur le plan éthérique est compliqué. Tout ce qui est autour d'elle est touché et les plus faibles qui l'entourent sont touchés de manière plus intense. Les consciences qui sont faibles et facilement touchables peuvent se retourner au point qu'ils ont même des envies de lui faire beaucoup de mal, jusqu'à certains de meurtre. L'entité a pour espoir en fait que Cassandra meure au plus vite pour la récupérer complètement. Il la veut pour lui et il sait qu'elle a choisi cette incarnation que pour échapper au système. Et il veut la récupérer. Et d'une manière, en créant une ambiance difficile autour d'elle, il espère également la pouvoir
la pousser finalement au suicide, qu'elle soit épuisée au point de lâcher tout. Très bien. Ensuite, des rêves. Rêves qui sont toujours d'une manière assez sombre. Rêves que l'on m'étouffe avec une forme diabolique. Rêve où elle est également étranglée, elle n'arrive pas à crier, et aussi un rêve plus récemment où elle n'arrivait même plus à respirer d'une manière physique. Oui, on peut voir cette oppression déjà due aux lianes au niveau du plexus, ça crée déjà une oppression. Et la nuit, il arrive à se rapprocher du plan physique et c'est là qu'il arrive à faire sentir physiquement ce qu'il veut faire. L'étouffer, il aimerait bien l'étouffer, la tuer. Il voudrait qu'elle arrête de respirer pour la récupérer. Et c'est la nuit qui sait qu'il peut se rapprocher d'elle. Parfait. Ensuite, elle nous dit avoir toujours eu peur du noir, même actuellement encore, elle a très peur du noir. Parfois, ça l'empêche même de dormir. Le noir lui rappelle ces lianes qui sont noires, sombres, ce lieu sombre. Le noir, pour elle, c'est se reconnecter à ce lieu et voir cette entité. C'est pour ça que pour elle, la nuit, le noir, tout ça, c'est un moment de danger. C'est dangereux et c'est là qu'elle peut se faire toucher par lui, un peu plus que ce qu'elle ne l'est déjà. Très bien. Elle nous dit aussi vivre une tristesse, pas de joie de vivre. Oui, elle vit la tristesse de toutes les consciences qu'elle a touchées dans l'autre vie. Lorsque je suis arrivée dans ce lieu, j'ai pu sentir directement la tristesse. Elle vivait toute cette tristesse. Elle ne peut pas avoir de joie de vivre dans un tel lieu, c'est normal. Elle s'est dégagée de cet égrégore de souffrance. Oui, complètement. Très Elle bien, l'a changé complètement. parfait. Ensuite, Cassandra nous a dit depuis la prise de rendez-vous, il y a eu une accélération dans les symptômes. Pourquoi? Parce qu'il a essayé de l'achever plus vite que prévu. Il a senti qu'elle allait trouver une solution que pour se dégager et une solution qu'elle n'avait encore jamais envisagée. Alors il a mis tout ce qu'il fallait en énergie que pour l'en empêcher, la faire souffrir et si possible qu'elle ne trouve pas de solution, qu'elle prenne peur et qu'elle reste paralysée, tétanisée, qu'elle ne fasse rien et qu'elle reste avec lui. Très bien. Maintenant, j'aimerais que tu regardes le lien entre Cassandra et sa maman. Sa maman, à plusieurs reprises, donc une première fois, elle a eu une forme d'AVC que Cassandra a pu ressentir à distance. Également, une autre fois, elle a pu sauver sa maman, une rupture d'anévrisme. J'ai l'impression qu'il y a une forte connexion. Alors, est-ce que c'est une forte connexion qui est uniquement avec sa maman ou chez Cassandra qui est bien plus large que tout ça? Sa maman fait partie de la même lignée que Cassandra, le même ADN. Du moment où Cassandra a modifié son ADN, elle a modifié l'ADN de sa lignée, ce qui fait que sa maman vivait la même chose, les mêmes symptômes. Ce qu'elle a pu ressentir dans son corps, sa maman, c'est ce que ressentait Cassandra dans ce lieu. Sa maman était comme également envahie par les lianes. Il y a ce lien d'ADN. Du moment où Cassandra change l'ADN de la lignée ou un autre membre de la lignée change l'ADN, ça change pour tous les membres de la lignée. Très bien. Parfait, nous avons fait le tour des interrogations de Cassandra. Oui, Nous allons la remercier, oui, la laisser se reposer, récupérer et maintenant créer ce qu'elle souhaite dans son espace. oui. Alessia, je vais compter cette fois-ci jusqu'à 3. Quand je te dirai 3, tu ouvriras les yeux et tu seras de retour en 2022, parfaitement alerte, parfaitement réveillé. 1. Tu te déconnectes totalement de toutes les scènes, de toutes les émotions, de toutes les énergies, de tout ce que tu as croisé durant ce voyage hypnotique. Tu es complètement déconnecté de tous et de toutes.
tu reprends pour seule référence tes propres énergies, tes propres émotions. Libre à toi d'élever ton champ fréquentiel idéal pour toi et de choisir une émotion parfaite pour continuer cette journée dans la joie, la détente. Et à partir de maintenant, tu te sens détendue, légère, détachée, heureuse. Tout est parfait et en harmonie. 2, tu te réappropries ton corps, chaque cellule, chaque atome. Tu récupères ta force, ta vitalité. Tu récupères entièrement ton corps que tu réintègres parfaitement centré, parfaitement aligné, parfaitement ajusté. Tu peux commencer à bouger certaines parties de ton corps que tu souhaites. Tes doigts, ta main, ton bras, tes jambes, tout doucement. Tu reprends contact avec cette réalité physique. Et 3, maintenant tu es prête. Quand tu le souhaites, tu ouvres les yeux. Cassandra, maintenant je vais compter pour toi, Cassandra. Quand je te dirai 3, Cassandra, tu ouvriras les yeux. 1, tu ressens toutes les émotions reprendre place dans ton corps, la joie, l'amour, se diffuser, toutes les énergies reprendre place dans toute ta structure. Et 2, Cassandra, maintenant tu ressens ton corps physique, tu peux ressentir la lourdeur de ta tête, tu ressens tes épaules, tes bras, tes jambes, ton corps, ton ventre. Tu peux commencer à bouger tout doucement des parties de ton corps que tu souhaites afin de reprendre toi aussi contact avec cette réalité physique. Cassandra, 3, tu ouvres les yeux, tu es prête maintenant et tu reviens avec nous. Tranquillement, tu vas remettre ton micro. Ça va? Alors, comment ça s'est passé pour toi? Et j'ai eu des émotions, parfois comme envie de pleurer, mal au ventre, enfin, le ventre tout serré. Et alors le cœur qui battait très fort. Parfait. Voilà. Très bien. Ce qu'on va faire, je vais couper la vidéo et puis on va rester un petit peu ensemble, ok? D'accord. Merci Alessia, merci Cassandra.